Dans l'ombre d'une confrontation militaire aux enjeux colossaux, le ciel du Moyen-Orient s'est embrasé sous le grondement assourdissant d'une flotte d'élite de l'armée de l'air américaine. À l'avant-garde de cette frappe stratégique, le B-1B Lancer fendait l'obscurité, sa silhouette élancée déchirant la nuit à des vitesses supersoniques, transportant un arsenal mortel de bombes guidé avec une précision chirurgicale. Dans une chorégraphie aérienne impeccable, les F-15 Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon et les furtifs F-35 Lightning II accompagnaient le bombardier. Chaque appareil apportait sa spécificité unique à cette opération. Puissance brute, suppression électronique, précision millimétrée et maîtrise totale du champ de bataille. La cible, une installation ennemie lourdement fortifiée, dissimulée dans une zone montagneuse désertique. Les renseignements indiquaient la présence de missiles longue portée, de bunkers de commandement et d'unités blindées se préparant à une offensive imminente. Ce qui avait commencé comme une simple mission de collecte de renseignements s'était transformé en une opération interarmée à spectre complet, conçue pour anéantir l'ennemi en quelques minutes seulement. Sur la base aérienne avancée, quelques heures plus tôt, la tension était palpable alors que les équipes de maintenance s'activaient sans relâche. Des techniciens chargeaient méticuleusement les bombes GBU 31 JDAM dans les soutes du B-1B, pendant que d'autres armaient les F-15E de missiles IM-120, AMRAAM et de bombes anti-bunker. Les F-16 étaient équipés d'explosifs haute puissance et de réservoirs externes pour étendre leur autonomie. Simultanément, les F-35 subissaient des vérifications d'infiltrabilité, inspection des panneaux absorbants, calibrage radar et conditionnement des systèmes thermiques pour garantir une approche indétectable. Dans la salle de briefing, des pilotes à la concentration extrême analysaient les images satellites, les itinéraires et les dernières mises à jour météorologiques. L'ordre est finalement venu du commandement central. Une attaque coordonnée multivague devait débuter à l'heure 0. Les pilotes ont rejoint leurs appareils au pas de course. Les moteurs ont rugi à la vie les uns après les autres. Et la piste s'est illuminée sous l'embrasement des post-combustion qui ont déchiré la nuit. L'escadron de frappe s'est élevé dans un silence oppressant, grimpant rapidement en altitude. Les B-1B volaient haut et vite, escortés par des F-15 de chaque côté, tandis que les F-16 et F-35 se positionnaient sous l'horizon radar. Les avions de guerre électroniques avaient déjà lancé une vague de signaux de brouillage, paralysant les radars ennemis et saturant les ondes. L'adversaire ignorait totalement ce qui allait s'abattre sur lui et d'où viendrait la frappe. Le radar du B-1B cartographiait le terrain en temps réel, pendant que les équipages des F-15E coordonnaient le séquençage des armes et les vecteurs d'attaque de secours. Les F-35 opéraient de manière autonome, utilisant leurs capteurs de pointe pour détecter les sites de missiles solaires cachés et les éléments de commandement. Tout était synchronisé avec une précision, ne laissant aucune marge d'erreur. À l'approche de la zone cible, les systèmes se sont illuminés de confirmation. Les pilotes des F-35 observaient les signatures thermiques infrarouges sous la surface terrestre, des bunkers camouflés sous le terrain rocailleux. Les F-15 ont pris position à l'est, verrouillant leur cible sur des concentrations de véhicules blindés. Les F-16 se sont faufilés à basse altitude à travers un canyon pour s'aligner en vue d'un bombardement à angle élevé. Au-dessus, les soutes des B-1B se sont ouvertes avec une précision mécanique. De multiples GBU-38 et missiles de croisière longue portée ont été largués simultanément, filant vers leur cible comme des faucheurs silencieux. En quelques secondes, le désert s'est embrasé. La Terre a explosé en détonations synchronisées qui ont fait trembler l'air sur des kilomètres. La première vague a pulvérisé les postes de commandement et les zones de stockage de munitions. Les ondes de choc ont déchiré les bunkers renforcés, broyant l'acier et le béton. Les plateformes radars et de missiles soigneusement dissimulées par l'ennemi ont été réduites à des débris en fusion. Depuis les hauteurs, les F-15 ont largué leurs bombes sur des points d'impact identifiés en temps réel par les données des F-35. Simultanément, les F-16 ont délivré leurs charges contre les blindés ennemis et l'artillerie mobile tentant de se repositionner. Chaque bombe a atteint sa cible avec une précision implacable. Des nuages de poussière se sont élevés à des milliers de mètres dans les airs, tandis que des explosions secondaires confirmaient l'ignition des réserves de carburant et des stocks de munitions enterrés.
Profondément derrière les lignes ennemies, les F-35 restaient indétectables, slalomant entre vallées et collines avec une signature radar minimale. Leurs soutes internes se sont ouvertes silencieusement, déployant des bombes planantes de précision directement dans les tunnels utilisés par les forces hostiles. Les nacelles de surveillance ont capturé les résultats. Des colonnes de feu jaillissant des entrées de grottes et des véhicules projetés comme de simples jouets. Quelques instants plus tard, des renforts ennemis ont décollé d'une piste aérienne proche, tentant d'intercepter les assaillants. Mais haut dans le ciel, 2 F-15 avaient déjà acquis leur cible. Dans un éclair, les missiles AMRAAM ont quitté leurs rails et transpercé le ciel, abattant les jets hostiles avant même qu'ils ne sortent de la zone de couverture radar alliée. Les bombardiers B-1B ont alors effectué une boucle pour une seconde frappe. Utilisant leur radar de suivi de terrain, ils sont descendus à basse altitude, rasant le désert à plus de 1100 km/h. Une nouvelle vague de JDAM s'est abattue sur les infrastructures névralgiques, sectionnant routes, tunnels de commandement et lignes d'approvisionnement. Parallèlement, les F-16 ont exécuté une audacieuse mission d'appui aérien rapproché, déversant un tir de précision sur les derniers emplacements défensifs. L'ennemi s'effondrait, perdant toute coordination et communication, regardant impuissants leur zone stratégique entière réduite en cendres en quelques minutes à peine. Une alerte soudaine a signalé des missiles solaires ennemis en cours d'activation près d'une crête isolée. Réagissant instantanément, un pilote de F-35 a marqué les coordonnées et demandé une réponse cinétique immédiate. Une paire de F-15E a modifié sa trajectoire et frappé avec des bombes guidées laser, vaporisant les lanceurs avant même qu'ils ne puissent être armés. Les F-35 ont ensuite traqué les menaces secondaires, utilisant leur système de ciblage électro-optique pour repérer 2 camions radars mobiles fuyant la zone. En quelques secondes, les 2 véhicules ont été neutralisés par des missiles air-sol d'une précision chirurgicale. Dans le centre d'opération conjointe, les officiers observaient les images satellites en temps réel avec une satisfaction austère. Des dizaines de cibles clignotaient en rouge puis disparaissaient. Les communications radio confirmaient successivement bunkers éliminés, site SAM détruit, colonnes de véhicules ennemis neutralisés. Ce qui avait commencé comme une menace imminente avait été méthodiquement démantelé, pièce par pièce, par une puissance aérienne américaine implacable. L'intégration parfaite des aéronefs de 4e et 5e génération s'était révélée d'une létalité dépassant toutes les attentes. Il n'y avait ni échappatoire ni sanctuaire pour l'adversaire. Les forces ennemies en retraite ont tenté de se regrouper sur un site de repli dans les collines, mais leur position avait déjà été compromise. Des F-35 tournoyaient, à distance, attendant patiemment tandis que les B-1B se repositionnaient pour une nouvelle frappe. Dans une ultime salve, les bombardiers ont libéré leurs charges restantes, des bombes thermobariques conçues pour effondrer les tunnels et détruire tout ce qui se trouvait sous terre. L'onde de choc résultante a secoué le terrain environnant, propulsant des panaches de feu et de fumée à des centaines de mètres dans le ciel. Vue d'en haut, la zone de combat s'est assombrie. Plus aucun mouvement, plus aucun signal, seulement le silence. Les équipes de renseignement ont recueilli les communications interceptées de l'ennemi. Messages paniqués, transmissions fragmentées, ordres de repli et appels à l'aide qui resteraient sans réponse. L'impact psychologique de la frappe était aussi dévastateur que l'impact physique. L'adversaire n'avait plus de structure de commandement opérationnelle. Ses installations étaient pulvérisées, son moral anéanti. Sa tentative d'escalade s'était heurtée à une réponse massive qu'il ne pouvait ni contrer ni survivre. Alors que les derniers appareils regagnaient leur base, laissant derrière eux un paysage transformé par la puissance de feu moderne, une certitude s'imposait. Dans la guerre aérienne contemporaine, la domination technologique et la précision létale l'emportent sur le nombre et la force brute. Et dans ce domaine, la supériorité américaine reste pour l'heure incontestée.